va changer l'interface de Creality pour la K1C pour avoir fluide. Donc, il faut passer par l'installation de fluide. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais suivre le guide qui est ici de ce charmant Gouillouz qui nous a fait un guide. Donc, je vais juste suivre ça à la lettre. Puis, on devrait être capable de route la K1C. J'ai pas vu beaucoup de sources de documents en ligne qui aidaient à ce sujet-là. Fait que, première chose à faire, c'est d'avoir le mot de passe et le username avec à partir de l'imprimante. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est on peut essayer de se connecter SSH. Donc SSH root. Ensuite, l'adresse IP de votre imprimante. Dans mon cas, c'est ça ici. Mettre le mot de passe, qui dans mon cas, Creality 2023. Donc là, on tombe ici sur justement les dossiers de l'imprimante. Fait que là, prochaine étape, c'est ici. Donc, ok. Donc, utiliser ça ici. Donc, je vais copier. Paste. Good. Puis ensuite, c'est tout. On fait juste copier ça ici. Et pour installer. Downloading, blablabla. Bon, on arrive sur le install menu. Tap your choice and validate with enter. Moi, je veux installer. Fait que ce que je veux commencer, je vais installer Moonraker. Avant d'installer Fluid, je pense que c'est nécessaire. Donc, j'installe un. Yes. Fait que là, ça va me dire où est-ce que je suis rendu dans le téléchargement. Après, je vais installer Fluid. Après, on peut installer tout ça. Là, on regarde en même temps. Utilities, Install Antware, Clipper, G-Code Shell Command. Ok, tu as des improvements, fans, control macros. Ok, il y a plein de choses à télécharger. Caméra aussi, camera settings control, remote access. Mais voilà, pour l'instant, on va juste y aller avec Fluid. Donc l'installation vient de terminer. Je pense que si on fait, dans le fond, si on fait B, on peut aller voir les informations. Je pense que si on clique sur, je pense 6, ça va me donner ce qui est installé et ce qui n'est pas installé. Donc voilà. Moonraker s'est installé. Fait que là maintenant je vais retourner. Fluid, ça n'est pas installé. B, installe. Puis je vais installer Fluid. Donc 2. Yes. Je veux Fluid. Okay. Après que Fluid soit installé, ce que ça dit, si on regarde ici, Fluid, make sure you have followed the helper scripts qu'on vient de faire. In the script, enter and install menu by tapping 1 and validate with enter and install Fluid. Ok, ouais, c'est ce qu'on fait. Once it's installed, to access Fluid web interface, just use your printer's IP address with port 4408. HTTP. Ok. C'est tout. Donc, est-ce que c'est installé? Donc, techniquement, c'est installé. Si je vais sur... je fais back 6. Normalement, Moonraker et Fluid sont installés. Fait que je serai capable d'accéder à l'imprimante avec 10.0.0.128. Ce qui est normalement ce que j'utilise pour Quality Print. Mais là, si je mets 4408, je devrais arriver sur Fluid. Hein? Pas ce que je pensais. Peut-être parce que je dois avoir le HTTP. On va essayer ça avec le HTTP. Fait que je vais remplacer ça par 10. Ah oui, 10.0.0.128. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié de mettre les deux points ici. Ah, ça load. Et voilà. Maintenant, j'ai Fluid.
Ce qui est très bien. Donc c'est une interface beaucoup plus complète que Creality. Fait que si je me viens sur Creality, je vais faire 10.0.0.128. Ici on a Creality Print, genre avec la caméra qui restera à setuper ici, j'imagine. Euh, mais sinon il n'y a presque rien. Donc Fluid ça va être beaucoup plus pratique dans ce cas-là. Donc c'est tout pour Fluid. Je viens de mettre la caméra en fait, c'est quand même assez simple. C'est juste désactivé par défaut. Faut juste aller dans Settings, Caméra, puis ici, faut juste mettre Add Camera, puis après juste mettre un nom, puis ensuite faites Add, puis c'est tout. Genre rien d'autre à faire, puis ça va mettre la caméra automatiquement. Fait que vraiment, on a vraiment beaucoup plus de trucs là. Genre, je viens de regarder, puis il y a sur Cruelty Print, on a juste deux températures, qui est le nozzle et le bed, ce qui est les deux plus importants. Mais ça reste qu'on n'a pas la température de la chambre à distance. Puis ici, on a même la température du control board. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Aussi, il y a plein de macros qui sont comme préfaites ici. Si on veut faire du Autotune Shaper, du Bed PID, etc. Fait qu'il y a vraiment beaucoup plus de possibilités. Là. En plus, on peut aussi customiser l'interface. Fait que je pense que pour customiser l'interface, ça va être dans quelque part dans le système, je pense, ouais. Mais non, c'est vraiment beaucoup mieux que Creality Print. Il y a beaucoup plus d'options de customisables. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est bien ça.